incliner nos têtes rapidement. Merci Seigneur. Je suis l'œuvre de tes mains. C'est de ton immense inspiration. Je suis façonné. Je veux, ô Éternel, t'offrir ce qu'il y a de meilleur en moi. Seigneur, telle est ma prière ce matin. Et je pense que c'est aussi la prière de mon frère, ma soeur. Voulons t'offrir ce qui est de meilleur en nous, Seigneur. Le monde ne le mérite pas. C'est toi qui le mérites. Et ce matin, c'est notre objectif, Seigneur. C'est pourquoi glorifie ton nom. Élève Jésus, magnifie Jésus, Saint-Esprit, au milieu de l'église locale. Merci pour ta parole. Donne-nous la clarté de la pensée et la précision de la parole. Merci pour la révélation de ta parole. Saint-Esprit, nous sommes sous des cieux ouverts pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Et tout le monde dit Amen. Amen. Ça va? Ok, nous sommes dans le mois des... le mois où nous parlons en fait du clan des Récabites. J'aime bien le mot clan des Récabites. C'est un mot fort. Et donc ce matin, si on peut flasher le thème, en quelques minutes, Dieu voulant, nous allons... voilà, le thème de ce matin, c'est le clan des Récabites. 2 points, un exemple de leadership générationnel. Amen. On va essayer de rester dans l'esprit du GLS, bien entendu, en restant chapeauté par le thème du mois. Hallelujah. Ok, lorsque vous, tout au long de, je pense, de la semaine, et du dimanche dernier déjà, lorsque l'homme de Dieu introduisait donc le thème de ce mois, il était un peu difficile d'accéder directement au thème parce que c'était un peu nouveau, c'était un thème de rupture en fait. On est habitué à des trucs classiques, mais là, parler de Récabite, déjà pour certains, c'est la première fois qu'ils aient entendu ce mot, même si ils ont eu l'habitude de lire la Bible, mais la Bible reste au-dessus de nous, reste supérieure. Alléluia, on ne peut pas la maîtriser. Et ce matin, nous voulons voir quelque chose en rapport avec ce thème. Lorsque j'ai reçu ce thème, j'étais moi-même bouleversé parce que, voyez-vous, il faut apprendre à s'incliner devant la parole de Dieu. C'est très important. Amen. Et nous allons le savoir tout au long de notre petit bon chemin. Viens avec moi, si tu peux bien sûr, dans le livre de Jérémie chapitre 35. Jérémie chapitre 35. Nous allons lire 2 plages, verset 1 au verset 10, et ensuite nous prendrons du verset 17 au verset 19. Dieu voulant. Ok. La Bible dit ceci, je suis dans Jérémie au chapitre 35, verset 1. Parole de Jérémie, fils d'Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. Je suis où? Quel est le nombre de versets là? 35. Voilà, nous y sommes. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Verset 3. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Verset 4. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan,
fils de Gidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison de Récabites, de la maison de Récabites, des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Verset 6. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Verset 7. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous les tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne vivons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Verset 10. La deuxième plage va du verset 17 au verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. Verset 18. Et Jérémie dit dans la maison de Récabite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et tout ce qui vous a prescrit, à cause de cela. Ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui ne se tiennent en ma présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Le contexte est simple. Il s'agit ici d'un clan qu'on appelle le clan des Récabites, un peuple qui était en fait issu d'une grande et forte génération dont à la tête se trouvait Jonadab. Jonadab qui était le fils de Récab. En fait, Récab, vous allez voir qu'avant, en fait, comment dirais-je, avant ce clan, cette tribu, du moins cette famille, découlait d'une autre famille qu'on appelait les Kéniens. Et vous avez la suite, parce que l'homme de Dieu a parlé, il est remonté jusqu'à Caïn, sans l'ignorer. Mais ce qui est important de savoir, c'est que, en fait, le Seigneur va envoyer Jérémie auprès de ce peuple, auprès de ce clan récabite. Pourquoi? Parce qu'il voulait donner un enseignement au peuple d'Israël, aux Juifs. Alléluia! Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur voulait donner une parole, une instruction, un enseignement à son peuple, mais il va envoyer Jérémie vers un autre peuple, un autre clan. Alléluia. Parce que ce clan avait une particularité, c'est qu'il y avait de cela 200 ans, leur ancêtre, même leur aïeul, enfin ancêtre c'est mieux, Jonadab leur avait donné une instruction. Mais vous allez voir qu'au moment où, Jérémie parle au peuple, aux Récabites, c'est 200 ans après que leur père, Jonadab, leur a donné une instruction. Alors voilà un peuple qui a reçu une instruction, une information de leur leader, et 200 ans après, ils sont capables de restituer l'information et de démontrer qu'ils sont capables d'aller appliquer l'instruction que leur leader leur a donnée. Vous pouvez apprécier le leadership de Jonadab. Amen. Ça n'a rien à voir avec une chose qu'on dit à tel, demain il oublie, l'autre oublie, et puis on passe à travers les travers. Mais là, 200 ans après, la parole exacte que Jonadab leur avait donnée, les fils de Jonadab ont été capables de restituer la parole et de démontrer par leur vie l'obéissance totale à cette parole. La première chose que cette histoire nous enseigne, c'est que la foi
pour se transmettre. Alléluia. J'ai un exemple. La Bible dit qu'un jour, sur Genèse chapitre 22, la Bible dit Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, prends ton fils, prends lui dit celui que tu aimes et va et allez adorer. Et la Bible dit le lendemain matin, Abraham se leva, il prit 2 serviteurs, prit l'enfant et ils allèrent sur la route. La Bible dit pendant qu'ils étaient en route, Abraham, lorsqu'il apercevait déjà Morija à l'horizon, Abraham a dit aux serviteurs, laissez-nous, l'enfant et moi nous allons aller adorer. Et lorsqu'ils arrivent, avant même de se trouver sur le chemin, du moins sur le lieu de l'adoration, sur le lieu du sacrifice, l'enfant va arrêter le père et dit, Père, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Quand on fait l'histoire, il avait autour de 17 ans. 16-17 ans. C'était déjà un enfant structuré. Qui avait appris à Isaac que lorsqu'on part offrir le sacrifice, il faut le feu, il faut le bois et il faut l'agneau? Certainement son père. Alléluia. Bien aimé, la foi se transmet. Alléluia. La foi se transmet. Alléluia. Ça c'est important à savoir. On a souvent l'impression, vous allez voir, les chrétiens de nos contemporains, les chrétiens d'aujourd'hui, en fait, pensent qu'en fait, la foi ne s'arrête qu'à eux, ça ne se limite qu'à eux. Alors, ils ont le choix, eux, soit de désobéir, parce que ça ne s'arrête qu'à eux, ils ne pensent pas aux générations futures. Deuxième niveau de lecture, la Bible dit quoi? Abraham prit l'enfant et le mit sur quoi? Sur l'autel. Qui avait envoyé Abraham tuer l'enfant, sacrifier l'enfant? C'était qui? C'était Dieu. Mais au moment où Abraham veut mettre le couteau sur l'enfant, la Bible dit un ange l'arrêta. Et lui dit ne mets pas la main sur l'enfant. Ne mets pas le couteau sur l'enfant. Imaginez qu'Abraham n'a pas écouté la deuxième fois. Il allait faire quoi? Il allait tuer Isaac. Or, en Isaac, il y avait Jésus. Alléluia. Ça veut dire que qu'est-ce qui a sauvé Isaac? C'était l'écoute d'Abraham. Alléluia. Il est important de savoir que nous, qui sommes la génération présente, pour que la génération, pour que la vie, la survie de la génération future soit garantie, ça passe par notre écoute. Alléluia. Notre écoute va garantir, va déterminer la survie de la génération future. Or, la Bible dit quoi? La foi vient de quoi? De ce qu'on en... Fais attention à ce que tu écoutes. Parce que de ce que tu écoutes dépend la survie ou la vie de la génération future. Car la foi est transférable. La foi est transférable. C'est que vous allez voir de nos jours, le diable va tout faire pour tuer l'écoute de la génération actuelle. Je proclame que pour ce qui est ton cas, alléluia, oh, tu garderas ton écoute jusqu'à ce que la génération future soit enfantée. Alléluia. Jusqu'à ce que tu aies produit la génération future, tu garderas ton écoute. Amen. C'est pourquoi lorsque Malchus, dit que pendant que Jésus était en train d'être livré, Malchus, qui veut dire malchanceux, quand il est arrivé, Pierre a sorti le couteau, il a coupé l'oreille de Malchus. L'oreille est tombée où? Par terre. Et Jésus était là. Jésus sait quoi? Il sait que l'écoute garantit la survie de la génération. Jésus a pris l'oreille, il a recollé vite l'oreille. Vous savez pourquoi? Parce que si l'oreille restait par terre, c'est au sol, la poussière. L'homme était fait de la poussière. La génération actuelle, le but du diable, c'est de nous amener à écouter la chair, les choses de ce monde. C'est pourquoi vous allez voir que le diable met l'accent sur les médias, sur les réseaux sociaux, pour amener les gens à écouter la chair, le sol, les choses qui nous ramènent en bas, qui nous ramènent au sol, qui nous enterrent. Alléluia. Alors que Dieu veut que nous soyons à l'écoute de qui? De la tête. Il faut que l'oreille soit à la tête. Qui est la tête? Christ, Christos, Christ. Parce que quand l'oreille est au bon endroit, ça garantit
la survie de la génération future. Alléluia. Alléluia. Et il n'y a pas de véritable leadership sans véritable écoute. Amen. Nous l'avons vu hier sur la session avec le pasteur Sam. L'écoute, c'est ce qui nous manque parfois. On est prêt à tout faire, mais on fait tout sans écoute. Et l'échec est garanti. Alléluia. La Bible dit la foi vient de ce camp. Ce camp. Or, 2 Corinthiens 5, 7 nous dit quoi? Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Ça veut dire quoi? C'est simplement pour dire qu'en fait, la vue s'arrête au mur. Alléluia. Mais la foi passe à travers le mur. Parce qu'elle est transmissible. Amen. La vue s'arrête à ce que tu vois au mur. Mais la foi, ta foi est capable d'aller au-delà du mur. Et aller là où même tu ne peux pas aller. Je dis à quelqu'un, ta foi est capable de mettre les pieds là où toi tu ne peux pas mettre les pieds. Alléluia. Ça c'est important. Mais comment serait possible? Il y a une image qui est forte qui me revient à l'esprit et je voudrais qu'on puisse l'aborder si on a le temps. Et voilà, le temps court, je suis obligé de rétrograder et puis passer à autre chose. Si on a le temps, on va voir. Mais dans tous les cas, je voudrais vous expliquer comment est-ce que la foi peut être transmissible. Dites-moi, Genèse chapitre 4 parle de quoi? D'Abel. Genèse chapitre 5 parle de quoi? D'Enoch. Ça aborde un peu Noé. Le Genèse chapitre 6 nous parle de Noé. Nous avons Genèse 4, Abel. Genèse 5, Enoch. Genèse 6, Noé. Ce qui fait les versets exacts, c'est Genèse 4, 14 qui parle d'Abel. Genèse 5, 21 qui parle d'Enoch. Et Genèse 6, 22 qui parle de Noé. Alléluia. Maintenant, permettez-moi un petit exercice. Venez avec moi dans le livre de Hébreux chapitre 11. Rapidement, si vous pouvez. Nous parlons d'un leadership générationnel. Mais c'est garanti par l'écoute de la génération précédente. L'écoute de la génération précédente. Rapidement, on y va. Affichez sur le slide. Hébreux 11, voilà. Hébreux 11, au verset 4. Je laisse 4 parle de quoi? Abel. Hébreux 11, 4 parle de quoi? C'est par la foi qu'Abel. Verset 5. Je laisse 5 parle de quoi? De Enoch. Verset 5. Hébreux parle de quoi? C'est par la foi que Enoch fut enlevé. La Bible, c'est une seule chose. Amen. Maintenant, qui est le suivant? Qui est le suivant? Vous savez comme Enoch a tellement d'espace qu'il a poussé un peu Noé au verset 7. Lisez le verset 7. Ça, c'est le leadership de gabarit. Alléluia. Les top leaders. On y va. Verset 7. Verset 7. C'est par la foi que Noé, Abel, Enoch et Noé. Mais pourquoi Dieu les a mis ensemble? En fait, il y a une forte image que je veux partager avec vous. On ne va pas expliquer, hein? On partage avec et puis on passe, parce qu'on n'a pas le temps. Ok. Vous avez vu, en fait, ce qui se passe, c'est qu'Abel, la Bible dit Abel, lorsqu'il a, quand il a apporté cette offrande, ça parle de quoi? Ça parle de l'adoration. Amen. Là, on va parler un peu, puisqu'on dit que la foi est transférable. Quelle image du leadership générationnel? Il faut qu'on sache, foi transférable. C'est quoi, foi? C'est quoi? C'est quoi ça? Quand je parle de la foi transférable, la foi qui passe par le Bluetooth. Yes. Il y a 3 critères. Un qui ne donnait pas Abel, le deuxième qui ne donnait pas Enoch, le troisième qui ne donnait pas Noé. Vous allez voir que c'est 3 comme je l'ai en Hébreux 11, ils se suivent. Amen. Il n'y a pas d'hasard dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible explique la Bible. Alléluia. Donc, ça dit que c'est par la foi qu'Abel, verset 4, en fait, ici on montre qu'Abel a adoré.
Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit. Or, qu'est-ce qu'Abel a fait? Il a adoré. Amen. Donc, quand on parle de foi, on devait faire l'assurance, les choses qu'on espère, mais ça, c'est vague. Il faut comprendre simplement que la foi, c'est notre vie d'adoration. C'est comme ça qu'on l'exprime. Encore que, quand on a la Bible, on ne définit pas la Bible, la foi, on décrit la foi. Amen, on la décrit. Amen. Mais elle se définit par ce que nous, en tant qu'hommes, en tant qu'êtres humains, nous exprimons en live vis-à-vis auprès du Seigneur. Sinon, ça peut rester des mots. La foi, tu l'assurance, je l'espère. La foi est où? Or, la foi doit passer par notre vie, c'est-à-dire notre façon de faire. C'est pourquoi on dit qu'en fait, une foi morte, une foi sans œuvre est morte. Donc, à quel moment on définit la foi, on montre la foi? C'est quand elle passe à travers les œuvres que nous faisons. Ça va rester une foi écrite, morte, avec de belles lettres, ferme assurance, des choses d'espère, ça ne veut rien dire. Il faut les œuvres. Donc dans la foi, ce qui compte, c'est les œuvres. Et c'est pourquoi j'en ai posé 3 exemples. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel. Or, Abel a fait quoi? Il a adoré. C'est pourquoi nous ne nous amusons pas avec notre vie d'adorateur. Moi, je vois des gens dans ce adorer, ils sont là, parce que je ne les plais pas. C'est-à-dire que tu n'as pas compris la foi. Amen. Tu as la foi, mais tu n'as pas l'œuvre de la foi. Parce que celui qui a l'œuvre de la foi, il adore Jésus. Quand les autres adorent. Est-ce que vous savez que ce que nous faisons ici, en fait, est le reflet de ce que nous faisons à la maison? Normalement, la vie chrétienne, c'est ce qu'on fait à la maison. Ici, on vient juste se guiser. Amen. Amen. Donc, c'est pas parce que, parce que tu aurais été à genoux toute l'adoration ici que tu es forcément l'adorateur. Pourquoi la foi, c'est les œuvres? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à la maison? Parce que si ta foi n'est pas mise en œuvre, elle ne peut pas être transférable. Il faut qu'on ait plutôt ça activé, non? Qu'il soit activé. Actif. Acte. À travers ton adoration, active plutôt. Jonathan a activé son plutôt. Les données sont passées. 1 an. Les données sont passées 2 ans. Les données sont passées 1000 ans. Les données sont passées. Voilà le grand secret de la vie chrétienne. Abel a fait quoi? Il a adoré. Verset 5, au verset 5 du 11, du chapitre 11 d'Hébreux, nous montre quoi? Nous ramène à la vie d'Enoch. Or, la Bible dit quoi? Dans Genèse 5, 21, rapidement. Juste prendre les mots. Rapidement, on prend les mots et on s'avance. Le temps. Peut-être que c'est des hommes qui t'auront. Et donc, âgé de 70 ans, en jardin. Non, on est où? Verset 21. Vas-y, continue. La suite. Voilà. Et donc, après la naissance de Métusélah, marcha avec Dieu. Donc, vous avez dit Abel, il a adoré Dieu, n'est-ce pas? Là, nous sommes Genèse 4, qui a rapport avec Hébreux 11, 4. Mais là, nous avançons. Genèse 5, le verset 21, qui a rapport avec Hébreux 11, 5. On parle ici d'Enoch. La Bible dit Enoch a marché avec Dieu. Donc, le deuxième niveau, la deuxième mise en œuvre de ta foi, c'est de marcher avec Dieu. Alléluia. Après avoir adoré Dieu, vivre l'adoration, le cultuel, le rituel avec Dieu, le spirituel, il faut marcher avec Dieu. Alléluia. Ça veut dire que les œuvres, les pas que tu poses, sont les pas qui correspondent aux pas de Dieu. La vie que tu mènes, alléluia, les actes que tu poses, ta vie courante, ta façon de faire les choses, tu marches avec Dieu. Alléluia. Parce que c'est par la foi qu'Enoch a fait ces choses. Or, Enoch a marché avec Dieu. Rapidement, le verset, chapitre 6, verset 22. Nous allons arriver à Noé. Et ça, c'est le verset 7 du livre de Hébreux, chapitre 11. Est-ce que vous me suivez? Amen.
verset 11, chapitre 11, verset 7, qui correspond en ligne avec Genèse chapitre 6, verset 22. On y va? C'est par la foi que Noé, divinement averti de ces choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il engendra. Voilà. Donc, qu'est-ce que Noé a fait? Il a construit. Donc, Abel a adoré Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Et Noé a travaillé pour Dieu. Alléluia. Là maintenant on arrive à la dimension, parce que quand tu marches, c'est toi-même, tu t'arrêtes à toi, ta vie de prière, toi-même, alléluia. Tu n'as encore les pour les autres. Mais quand tu arrives à la dimension de Noé, tu fais pour les autres, tu donnes pour les autres, tu pries pour les autres, tu évangélises pour les autres, tu loues pour les autres, tu sais pour les autres. Alléluia. La foi commence par ça, veut dire quoi? Je vais bien donner des illustrations. Donc l'adoration, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen, amen. Marcher avec Dieu, c'est ce qui est à l'extérieur de toi. Et travailler pour Dieu, ce qui est à côté de toi. C'est comme vous allez voir, quand on parle du Saint-Esprit, c'est trois choses. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous, et le Saint-Esprit avec nous. Amen. Pour qu'un leader puisse être un leader intergénérationnel, 200 ans après, on parlait toujours de Jonathan. Quel leadership! 200 ans après, on n'a pas oublié le cadre. On n'a pas oublié son instruction d'être. Et on est dedans à fond. Quel leadership! Mais tout ça, c'est un exemple. Alléluia. La Bible dit lorsque nous allons faire l'arche, qu'est-ce qui va se passer 40 jours après, 40 jours après, 40 jours après. C'est pourquoi en fait, Jésus est mort le jour de la Pâque. La Pâque, c'est le 40e jour. Et ce 40e jour, là où la Pâque s'est arrêtée, l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat. Sur le mont Ararat. Et qu'est-ce que Noé a fait? Il a libéré une colombe. La colombe est partie, elle est revenue. Après, quand il a libéré la colombe, elle est revenue. Pourquoi? Une raison. Et je pense que j'ai déjà donné ici. Mais pour des raisons seulement l'objet de la redonner. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la colombe cherchait la véritable arche. Pourquoi? Parce que l'arche de Noé n'a sauvé que 8 personnes. Amen. Et même encore dans l'arche de Noé, je développe quelque chose. Quand vous prenez Genèse chapitre 6, quelqu'un peut penser rapidement? Est-ce que dans la version King James, sur vos slides là, il y a ça? King James, il y en a? Ok, comment? Ah non, c'est des couilles quand même. On regarde quand même pas. Voilà, Genèse chapitre 6, verset 1, en King James. Je vous assure, c'est une des couilles. Je n'avais jamais vu ce verset comme ça. Jamais vu ce verset comme ça. On y va, Genèse. Il est où? Verset 1. C'est bon? Je laisse 1. Voilà, je cherche, c'est le verset où la Bible dit que Dieu va dire à Noé de rentrer dans l'arche. Amen. Mais comme vous allez voir la version anglaise, on ne dit pas entrer. Comment il y a les anglophones ici? Oui. On dit entrer en anglais. Hein? Est-ce que vous pouvez retrouver le verset là? Là où Dieu dit à Noé de rentrer dans l'arche. Ah, voilà, c'est juste là les 6. On y va. Comment? Voilà. Ah, je lis en anglais. And the Lord said. Non, verset 1.
7, 1, 7, verset 1. Non, lis d'abord en français. Français d'abord. Allez. C'est en français, ok. L'Éternel dit à Noé, comment? Pour nous, au quartier, quand on y rentre, la personne est dehors. Ça dit, moi, ça dit, quelqu'un dehors, à côté, il a dit rentre. Amen. Et l'autre, à l'extérieur, rentre. C'est comme ça qu'on voit, non? Maintenant, disons en anglais. And the Lord said to Noah, come. Ça veut dire que l'Éternel était dans l'arche. L'Éternel était déjà dans l'arche. Et c'est pas pour rien que la femme a dit, Dieu referma la porte. Et il y a une raison pour laquelle l'Éternel était dans l'arche. Alléluia. Pour que la foi soit intergénérationnelle, il faut que la foi soit transportée par l'arche. Alléluia. Il faut que la foi soit transportée par... Vous savez pourquoi? Imaginez que Noé, la Bible dit quoi? Nous sommes Hébreux chapitre 11, verset combien? Verset Noé, c'est verset 5, c'est ça? 7, voilà, on y va. Quand on lit la Bible, là, il dit comme rentre. Qui était dedans? Oui? C'est pas la foi que Noé divinement averti. Donc, à quel moment Noé a eu la foi? Le moment où Dieu l'a. Le moment où Dieu l'a. Dieu l'a parlé. Dieu l'a averti. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, dès le moment où il a écouté la voix de Dieu, Noé a eu foi. C'est pourquoi il s'est exécuté. Parce que la foi sans œuvre, elle est. Alléluia. Il aurait pu rester là, dit Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et il ne fout rien. Amen. Mais la Bible, Noé s'est exécuté et il a construit l'arche. Il a construit quoi? L'arche. Et donc, quand Noé est rentré dans l'arche, il est rentré dans la foi. Amen. Parce que s'il restait dehors, et que Dieu, ayant détruit toute l'humanité, la foi allait être détruite. Mais pour préserver la foi, Dieu a mis la foi dans un homme, et ensuite il a mis la foi dans l'arche. Mais la foi dans l'arche pouvait mourir, il pouvait s'éteindre. C'est pourquoi Dieu est rentré dans l'arche, pour assurer la pérennité de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. J'ai compris une chose, ce qui assure la pérennité d'une chose, c'est la répétition de la chose. C'est tellement Dieu étant dans l'arche avec Noé, ne cessez de lui ressasser ces choses. Tu réussiras, Noé, tu arriveras. Lundi, tu réussiras, Noé, tu arriveras. Et la foi de Noé était constructive, elle se fondait davantage. Elle a traversé les 40 jours de pluie, jusqu'à arriver au mont Ararat. Tout le reste de l'humanité avait été décimé. La foi a été préservée. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il se trouve que la foi a été combattue, jusqu'à ce qu'on arrive à Exode chapitre 2, la Bible dit qu'un homme de Lévi avait une femme, ils ont mis un fils qu'on appelait Moïse. Au moment où Moïse va naître, parce que le peuple est en esclavage, Moïse va naître pour sauver le peuple. Au même moment, le roi demande de tuer tous les mâles, tous les garçons. Il demande aux sages-femmes que lorsqu'il y a une femme hébreu vient accoucher, tuer l'enfant, empêcher qu'elle accouche. Parce que le diable combattait la foi. Puisque la foi est comment? Générationnelle. Elle était déjà dans la vie de Moïse. C'est pourquoi il voulait tuer tous les mâles. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre encore une autre caisse. La Bible dit que sa mère le mit dans une caisse de jonc. J'ai compris une chose, c'est que le mot arche, c'était le même mot que caisse. Caisse. Ça veut dire qu'en fait, la caisse dans laquelle on a mis Moïse était l'image de l'arche. Parce que vous allez en hébreu, c'est le même mot. Je ne sais pas l'hébreu, c'est le même mot. Et quand on va plus loin, c'est le même mot lorsqu'on parle de l'arche de l'alliance. Vous voyez? Qui? Noé, une fois, l'arche. Monsieur Aaron, Moïse, dans la caisse de jonc, le long du Nil, la foi continue son bout de chemin. Pharaon voulait tuer, lui a préservé la foi.
Moïse a institué le tabernacle. Maintenant, comme Moïse, Dieu savait que son corps ne devait pas être retrouvé. Dieu s'est arrangé que la foi soit dans autre chose. L'arche de l'alliance. Il a dit, tu viens plomber les... On n'a pas retour comme Moïse. Mais comme la foi est transmise, il faut mettre aussi, il faut assurer une garantie. Et il a mis la présence dans l'arche. Offre de l'alliance. Mais l'arche a commencé depuis Noé. Dans l'arche qui était dans le temple, Dieu a mis la présence de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque la fille de Pharaon a pris Moïse, on ne parle plus de la caisse de jonque. Amen. Parce que Moïs devait faire demi-tour pour aller sauver le peuple. Amen. Mais or, il fallait que la caisse puisse avancer. Parce que la foi est transférable. Moïse est allé dans la maison de Pharaon parce qu'il devait repartir derrière, sauver les gens. Et je bénis Dieu qu'on n'en parle plus. Jusqu'à ce qu'elle arrive au temple de Salomon. La Shekinah apparaissait. Et on n'a plus jamais retrouvé l'arche. Vous savez pourquoi? Parce que l'arche de Noé a sauvé 8 personnes. Et dans le plan de Dieu qui voulait sauver l'humanité. Donc l'arche de Noé était trop restreint. Il fallait quelque chose de plus grand. Je sais quelle image est l'image du fils prodigue. Sur mon Jean Jérémie chapitre 15, il avait dit que lorsque le fils prodigue est parti, quand il est revenu, son père a dit quoi? Tuer le veau gras. Vous savez qu'à l'époque en Israël, chaque famille avait un veau gras. Or, le veau gras ne nourrissait pas seulement la famille. Il nourrissait aussi les voisins, des voisins, des voisins, des voisins du village. Vous savez que quand le père a demandé qu'on tue le veau gras, il n'a pas pensé qu'à sa maison. Il a pensé à la maison de son voisin. C'est l'image de l'arche. C'est quoi vous allez voir, lorsque l'arche a sauvé 8 personnes, Dieu, le plan de Dieu, ce n'était pas suffisant. Il fallait une arche qui sauve l'humanité. C'est pourquoi un jour, Jean-Baptiste était au bord du Jourdain. La Bible dit qu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu, il s'est mis sur le mains de Jean-Baptiste, il est rentré dans l'eau. Et quand il est sorti de l'eau, la Bible, le ciel s'est ouvert et une colombe est venue. Vous savez pourquoi? Parce que la véritable arche est sortie de l'eau. Quelle arche? Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi elle a dit que si l'on fait cela au bois vert, au bois lâche, ils le feront plus au bois sec. Jésus, c'était cette tâche qui sauvait non pas 8 personnes, mais qui devait sauver l'humanité tout entière. Acclame Jésus parce que lui est l'arche qui sauve l'humanité. Et voilà que la part Jésus, la foi arrive jusqu'à nous. Comment on le sait? On le sait à partir de Acte 8, Acte 9, Acte 10. Acte 8, c'est l'île éthiopien qui est sauvée. Or, Acte 8, c'est quoi? C'est l'île éthiopien, n'est-ce pas? Éthiopien, c'est l'Africaine. Or, vous savez que Sem, Noé avait comme le fils, 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Cham, c'est l'ancêtre des Africains. C'était noir. Canaan, c'est noir. Amen. C'est pourquoi l'île éthiopien était noir. Elle a été sauvée. Parce que la foi a été transportée. Jusqu'à sauver les noirs. C'est pas fini. Nous sommes acte 8. Qui a été sauvé en acte 8? Corneille. Corneille, c'est quoi? C'est un Européen, mesdames et messieurs. C'est l'image des Blancs. Dieu avait un salut pour les Blancs. Pourquoi? Parce qu'il y avait notre deuxième fils, Noé, qui s'appelait comment? Japhet. Japhet, c'est l'ancêtre des Européens. Mais il y avait un troisième. C'est pourquoi acte 8. Acte 8. 9, 10, Acte 10 sur le chemin de Damas. Paul, qui était un Benjamite, la Bible qui est tombé sur le chemin, il a rencontré Israël, il a été converti. Or, Paul, c'est un sémite, c'est. Donc, les 3 fils de Noé qui étaient dans l'arche se sont retrouvés dans les apôtres. Amen. Yes. Amen. Et nous sommes dans quel couloir? Le couloir de Jean. À la fois, là, ça vient de loin. Il ne faut pas blaguer avec ta foi. Parce que tu peux compromettre des générations futures. Donc ça c'était un exemple. Ok, maintenant on va aller un peu rapidement. On va faire une petite exercice dans le texte. Excusez-moi, on va aller très vite. Hein? Ok, lisez-moi le verset 1, Jérémie chapitre 35. Ça va, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je l'entends les amens, les gens sont bien. Je rappelle que nous sommes plus dans le leadership. Hein? Nous sommes ce matin au sommet global des Récamites. Yes. C'est la suite logique. Amen, amen. Jérémie chapitre 35. On y va. Vite. Il nous reste en gros 5 minutes. On va être dans le timing. Ça va être speed. Jérémie 35. On y va. La parole de Dieu,
a dit ça à Jérémie de la part de l'Éternel, le temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, c'est beau. Va à la maison de Récabite, parle-leur. On a déjà dit l'histoire, mais ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, Jonathan était un leader. Dites avec moi, la parole d'un leader ne meurt pas. Alors le leadership d'un leader ne meurt pas. Parce que 200 ans après, les petits parlent de Jonathan. Notre père, Jonathan, nous a dit ça. On ne le boit pas, fais pas. Je prie, et verset 4, les conduisait à la maison de l'Éternel, dans la chambre. Ok, nous allons voir 4 petites choses, ABCD, 4 petites choses, d'accord, qu'on peut illustrer comme étant en fait des éléments que Jonathan a transmis à la génération future 200 ans après. Premier élément, donc Jonathan avait placé les Récabites à un haut niveau d'obéissance. C'est-à-dire, on n'est plus au niveau où c'est des petites choses, tu rencontres le péché. Non. Jonathan les avait amenés à un haut niveau d'obéissance. Il n'était plus au niveau des péchés, des trucs de fond. Non! Il faut que vous ayez de l'obéissance, c'est pas si obéissant, non. Il faut grandir dans l'obéissance. Amen. La Bible dit Jésus croissant la stature en grâce devant Dieu devant les autres, d'accord? Et la Bible dit également que Jésus a souffert, il a appris par l'obéissance qu'il a souffert. Donc celui qui grandit, c'est celui qui est obéissant. L'obéissance doit faire quoi? Doit grandir. Amen. Premier point A, Jonathan avait placé les Récabites à un haut niveau d'obéissance. Et nous allons les illustrer par quelques petits points pour justifier cela. Ok, verset 2a. Ça dit quoi? Verset 2a dit va à la maison des Récabites et parle-leur. La première chose que Jonathan avait transmis aux Récabites, c'était la facilité d'écouter. Il dit va et dit. Il dit quoi? Je lui va et dis-leur. Ça veut dire que si on te dit, ça veut dire qu'elle a la capacité d'écouter. On vient à l'écoute. Il dit, dis-leur. Le premier point qui justifie notre grand A, c'est que Jonathan avait transmis aux gars la facilité d'écoute. Puisqu'on leur a dit, dis-leur, ils sont levés, ils sont exécutés. Donc, petit A, c'est la facilité d'écouter. Et c'est un point fondamental pour le leadership. Amen. Parce que si quelqu'un a trouvé un mentor qui doit investir dans notre vie, alléluia, et son investissement passera par quoi? Par votre capacité d'écouter ce qu'il vous demande de faire. C'est alors que le Seigneur le champion quand vous sortira de cette là. Mais si vous n'écoutez pas, vous n'allez jamais expérimenter, vous recevez ce leadership là. Alléluia. C'est pourquoi on parle de leadership transformationnel. Est-ce que vous savez que nous sommes en mauvaise posture avec tous les messages qu'on écoute depuis qu'on est community? Nous sommes redescendus. Toutes les révélations qu'on écoute, tous les prédicateurs qu'on a écoutés. Et regardez comment, à quel niveau nous sommes encore. Mais ce soir, tu vas voir quelque chose. Verset, dis-moi donc, voilà, il parle. Donc, c'était enseignable. Pour permettre à la fois d'un leader de passer par toi et être transmis à la génération future, prochaine, pour que tu sois un canal par lequel le leadership passe, il faut être enseignable. Tu as dit, dis-le. Ça veut dire qu'il a de la facilité. Deuxième chose, Jérémie, chapitre 35, verset 2 toujours. Verset 2, la Bible dit quoi? Va à la maison de Récabites et parle-leur. Tu les conduiras. La deuxième chose, c'est la facilité à se laisser conduire. Ça là, c'est difficile. Je pose la question. Lorsque Abraham devait tuer Isaac, qu'est-ce qu'il devait faire avant? Il devait le lit. Mais le gars a dit 7 ans. Mais la Bible dit quoi? Avant de la lier, et on a mis ici l'autel. Ça veut dire quoi? Que Isaac s'est laissé lier. Il a regardé le père se lier. Il s'est déposé le débattre. Le père le lier. Le père a soulevé la lier. La facilité d'être conduit, de se laisser conduire. Si tu n'as pas cette attitude, la facilité de se laisser conduire, tu ne peux pas le leadership marcher sur toi. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, il les conduisit où? À la maison de Dieu. Maintenant, quand tu as facilité de se laisser conduire, ça peut être dans le monde séculier, aller voler. Non! C'est pourquoi il n'y a pas de leadership et l'influence positive. La capacité de se laisser conduire vers la maison de Dieu.
complète la réponse quand on veut. Amen. Parce qu'on dit capacité de se conduire, on s'appelle tout aller faire la constitution. Non, non, non. La capacité de se conduire vers la maison de Dieu, vers les choses de Dieu, vers les intérêts de Dieu. Alléluia. Donc, il faut être enseignable et il faut être mobilisable. Amen. C'est deux valeurs. Papa, si tu as ça, tu vas loin. Parce que les récabites, c'était quoi? C'était des nomades. Et vous avez vu que dans notre schéma, la foi faisait quoi? Notre schéma. C'est pourquoi c'était le bel exemple pour Dieu d'enseigner l'obéissance à ses enfants. Nomade. Il y a pas fait une fois nomade. Là, ça. Mais ça s'arrête à toi. Tu as péché, c'est fini. Oui. Au lieu de te consacrer en pensant aux générations futures. Que la foi doit aller vers eux aussi. On y va, verset 3, on y va, verset 3. On va quelque chose aussi. Je prie Chazania, fils de Jérémie, les frères, et toute la maison des Récabites. La facilité d'accessibilité. Il dit, je prie. C'était comment? Accessible. Verset 3 dit quoi? Il dit, je prie. Jonadab leur a transmis la facilité d'être accessible. Et on a vu ça avec le Sauveur. Amen. Il faut être accessible. Transparent. Pourquoi ton téléphone a un code? Regarde ton fou, la fait comme ça. Regarde ton bleu. Tu n'as pas d'enfant, dis au manipuler. Célibat, tu as le don du célibat. Tu as la maison, tu n'as pas d'enfant. Là, tu me le coup. Bethel, le pasteur peut être capable de prendre le téléphone. Regarde le message. Et le pasteur prie l'argent. N'importe quelle question, il faut mettre. Non, regarde le message, WhatsApp. C'est un chrétien. Il fait comme un A. Et tu mets les codes, tu m'achètes. Ça veut dire quoi? Et à toi, il ne faut pas m'énerver. Oui, parce que moi, je veux que ma foi soit transmise. Mais je veux aussi pour bien ta foi soit transmise. On ne m'énerve pas. Faites grandir. Ça on voit qu'en fait, les instructions, les paroles des pères avaient une forte influence sur eux. Ça c'est important. Alléluia. Ils avaient une force forte, c'est-à-dire un effet puissant sur eux. La parole de Jonadab, la parole de leur père avait la force sur eux. Et vous savez quoi? La parole de leur père était forte sur eux, même en l'absence des pères. Parce que Jonadab n'était plus là. Mais ils ont été capables de restituer et de l'appliquer même en l'absence de Jonadab. Ça, c'est l'énergie. Amen. Comment faire en sorte que la parole que tu donnes à ton enfant aille vers son enfant, l'enfant, sans altération, sans altérer. Il faut avoir l'énergie. C'est de ce qu'on parle. Et on sait pourquoi, parce que c'est transmettre à travers l'arche. Alléluia. Verset 4, on y va, et là c'est encore ça devient plus fort. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, ils sont accessibles, ils sont mobilisables. Dans la chambre des fils d'Anan, fils de Dalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shalom, garde du seuil. Verset 4, la Bible dit, Jérémie, il a fait quoi? Il a aussi transmis, allez, nous sommes dans le deuxième point, l'influence des paroles des pères sur nous. Comment ça se liste? Ça se liste même par la capacité à demeurer ferme aux instructions. Ça veut dire que la parole des pères avait la force sur eux. Amen. Puisqu'ils ont eu la capacité de demeurer ferme dans la parole des pères.
Amen. C'est quelqu'un, c'est-à-dire, même si c'est quelqu'un qui vous conduit, amen, qui vous dit de pécher. Mais tellement vous êtes sous l'influence de la parole des pères que vous êtes capable de lui désobéir. Oui, puisque Jérémie dit pour aller les conduire, pour faire quoi? Pour aller boire le vin. Et je dis non, on ne va pas. On ne pourra pas boire, on ne va pas boire le vin. Parce que la parole des pères avait l'effet sur eux. Au point où même la personne qui les conduisait, ils ont été capables de rester fermes, ils vont t'obéir. Alors nous aujourd'hui, comme la personne te conduit, c'est ton chef, ah bon, à cause du chef, c'est ce qu'on appelle une fois, à la mort de notre ancien président, on est allé présenter les... Dans le cadre de l'entreprise, on est allé faire le tour nos obsèques. Et voilà un frère de l'église, mais qui était allé avec son institution. Et voilà que quand son directeur passait, le directeur passe dans le cercle, il fait ça. Et comme lui était derrière, lui aussi, il a aussi fait. Vous voyez? Même si c'est ton mentor, ton manager, qui te demande de sortir des voies du Seigneur, toi tu restes ferme à la parole de Père. Même si c'est la personne qui te conduit. La Bible dit, Jérémie les conduisit dans la maison de Dieu. Et il est dans le vin, non. Ils ont été capables d'obéir à celui qui les conduisait, de désobéir à celui qui les conduisait, pour rester ferme dans la parole de Père. Leadership générationnel. Verset 4, on y va. Il est à la chambre de Hanan, fils de Gédalia, homme de Dieu, près de la chambre. Donc voilà la chambre de Gédalia, voilà la chambre des chefs. Au-dessus de la chambre des Mazéchiens. Je vais dire à quelqu'un, il faut que tu restes ferme, même devant une personne qui te fait monter. Ils étaient au-dessus de la chambre de Mazéchia. Ça veut dire que Jérémie les a fait. Même si c'est ton CEO, ton directeur général qui te donne la promotion, qui te fait monter dans la sphère sociale, sur le plan matériel, sur le plan ministériel, qui te fait monter, qui a mis ton nom pour que tu aies l'ascension, tu as la promotion. Ne déshonore jamais la parole de Dieu. Il était au-dessus de la chambre. Et vous savez ce qui m'a plus tué, c'est c'est-à-dire, Dieu est vraiment puissant. Vous savez, Anania veut dire, il est miséricordieux. C'est-à-dire, même au nom du pardon, tu ne dois pas désobéir à la parole de Dieu. Mais ça veut dire, pardon, fais pardon. Tu dois rester ferme. Alléluia. Et ça m'a beaucoup touché. La capacité à demeurer ferme, même devant une personne qui nous a élevés au niveau social. Ton élève, ton patron, ton enseignant. Tu ne dois pas désobéir à Dieu. Et Joseph, un jour, se retrouve à la maison de Potiphar. La femme de Potiphar qui était son chef, lui dit, couche avec moi. Il dit, non, je ne peux pas désobéir à Dieu et à en mettre. Comment il a su que c'était un péché? Nous sommes dans Genèse, il n'y a pas encore Exode, pas encore le péché, pas encore les lois. Comment il a su que c'était un péché? Parce qu'il était le bénéficiaire d'un leadership générationnel. Tu n'as pas besoin d'attendre que le pasteur ne pêche pas. Non, c'est inscrit en moi. Je ne le fais pas. Verset 10, on y va rapidement, on a fini. Verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Nous habitons sous les tentes et nous suivons et pratiquons. Le C, c'est qu'ils suivaient et ils pratiquaient tout ce que leur père leur avait prescrit. Amen. Les Récabites ont démontré que la parole des leaders d'un père ne peut pas être altérée par le temps. Parce que 200 ans après, il ne le fait pas. Le cadre ne le fait pas, ne le fait pas. 200 ans après, ils ont montré que lorsque le leadership est générationnel, la parole d'un leader ne meurt pas. Jésus allait au ciel, non? Et sa parole est où? D'ailleurs, il dit, le monde passe, ça commence aussi. Mais mes paroles demeurent éternellement. Verset D, partie D, 4, je crois. Verset 17 à 19. Là, c'est la partie qui m'a vraiment époustouflé. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. En fait, pourquoi est-ce que Dieu envoyait Jérémie vers
les Réchabites. En fait, parce que le peuple de Dieu était désobéissant. Et donc, Dieu voulait leur apprendre une leçon. Il voulait leur montrer que Jonadab, c'était un homme. Mais ses enfants ont été capables d'obéir à un homme. 200 enfants. Un homme humain. Peut-être que tu me dis. Mais par rapport à vous qui avez un Père céleste, qui vous n'obéissez pas. Et le contraste, ils ont un Père physique. 200 après, ils obéissent à ce Père. Un bel exemple de leadership. Mais vous, mon peuple, je suis là, moi qui suis Père céleste, éternel même, vous me désobéissez. Quand il a dit à Jérémie, va, c'est pour leur montrer ça. Que le Père physique, les gens sont capables de l'obéir. Mais le Père spirituel, on fout sa parole de pied. Et c'est pourquoi, comme les Réchabites ont démontré leur fermeté, c'est la première fois que je vois un double ainsi par l'Éternel. C'était sur les Réchabites. Je dis à quelqu'un, si tu t'alignes dans le clan des Réchabites, tu auras un double ainsi par l'Éternel. Verset 17. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel. Combien de fois? Une fois. Le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux parce que je leur ai parlé et qu'ils ne m'ont pas écouté. Parce que je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. Et je vais dire à la maison de David, ainsi parle l'Éternel. Une fois. Là-bas, c'était pour les Judas. Verset 19, c'est pour les Réchabites. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab. Ça veut dire quoi? Que parfois l'obéissance à ton pasteur peut entraîner Dieu à prophétiser. On se dit, oh non, je n'obéis qu'à Dieu. Je ne vois que Dieu. C'est la sorcellerie. Et Dieu a mis même devant toi. Oh, les Réchabites ont eu. C'est ça la capacité des Réchabites. La capacité d'obéir à l'homme. Et Dieu a pris ça pour content. Et il a dit, mais ne sais pas l'Éternel. Je proclame que toi qui obéis au pasteur Félix à ses instructions, il y a une nécessité par l'Éternel qui arrive sur ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Il dit, je sais pas l'Éternel parce que vous avez. Il n'a pas dit que vous avez obéi. Parce que vous avez obéi. Ah, je comprends que donc, on peut provoquer des ainsi par l'Éternel en restant soumis, obéissant, en gardant les paroles du leader, en les transférant. Quand je dis au départ, avant que je sois en tant que diable, je dis on est là à exécuter la mission, la vision de l'Église. Ne m'amenez pas des jeunes bizarres, des trucs spirituels, non, on reste dans la vision de l'Église que le pasteur a donnée. Parce qu'il y a un zèle souvent quand on est dans le départ, on fait venir on la formation de l'Église. Non, il y a une vision de l'Église qu'on doit suivre. C'est tout. C'est dans ça que Dieu nous bénira. Alléluia. Il dit vous, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé ses commandements, même pas les dieux, ça m'a époustouflé. Et faites tout ce qu'il vous a prescrit. My God, Dieu n'est pas encore là. Mais le principal est déjà donné. Alléluia. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel. Double ainsi. J'ai les cheveux qui sont dans la vie. Il ne laisse pas l'Éternel, après il dit, à cause de cela, j'ajoute encore. Il n'y a pas quelque chose qui satisfait Dieu plus que l'obéissance. Il a dit l'obéissance, mieux. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Jécab. Ce Réchab ne manquera jamais. En fait, ce qui manquait au Réchab, c'était le jamais. Mais en restant ferme, ils ont entendu le jamais. J'aime ça. On y va. Parle au coin. Délivrez-moi. Il est important que nous sommes tous obéissants. Je veux dire, l'exemple c'est quoi? Pour qu'Israël soit obéissant, il faut que les Réchabites soient obéissants. Suivez-moi attentivement. Car l'obéissance d'un Réchabite peut faire rendre d'autres personnes, dans la malédiction. Au verset 17, il dit quoi? C'est pourquoi, ça veut dire quoi? Tout ce qu'il a vu, tout ce que les Réchabites ont fait, tout ce qu'ils ont fait, ils ont montré l'obéissance, la fermeté. Il dit c'est pourquoi, vous Israël, écoutez ce qui se passe. Il dit, et ça c'est très profond, c'est pourquoi ainsi par l'Éternel, Dieu des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir. Je vais quoi? Je vais sur tous les habitants de Jérusalem, tous
faire venir ce que j'avais annoncé. Ça veut dire quoi? Que tant que les Récabites n'avaient pas démontré leur fermeté, le malheur d'Israël était juste prononcé. Amen. C'était dans l'air, c'était juste prononcé. C'était pas encore venu. Suis-moi attentivement. Et à cause des Israélites et des Récabites, je vais faire venir la chose que j'ai dit. Le malheur que j'ai dit. Ça veut dire qu'il faut apprendre. Dieu avait prononcé des malheurs sur Juda, mais les malheurs n'étaient pas encore venus. Jusqu'à ce que les Récabites apparaissent. C'est le même exemple. Dieu n'a pas fait pleuvoir tant que Noé n'avait pas fini l'arche. Il y avait un malheur sur le peuple, n'est-ce pas? Qui devait être décimé par les autres, n'est-ce pas? Mais tant que Noé n'avait pas fini d'obéir à construire l'arche, la pluie ne venait pas. Le malheur ne venait pas. C'était encore suspendu, prononcé. Est-ce que vous suivez? Mais dès qu'il a fermé la porte, le malheur est venu. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, quand les Récabites entrent dans la place, les malheurs prononcés depuis des années, ils s'abattent sur ceux qui sont désobéissants. Tu mets ça sur Twitter ou WhatsApp. Quand les Récabites entrent dans la scène, les malheurs qui étaient prononcés, on va tuer ton grand-père. Ton grand-père va se brûler un jour. Les malheurs qui étaient prononcés là, quand les Récabites sont dans la place, comme ils sont tellement obéissants, structurés, générationnels, toi qui désobéis là, malheur te tue. Je dis la vérité, c'est qu'on est tous hauts. Ne fais pas l'erreur de t'asseoir à côté de quelqu'un qui obéit. Sinon, le malheur qui était prononcé va tomber sur toi qui désobéis. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui désobéissent. Ah, il ne faut pas jouer à la lutte. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, là, elle est mieux, mais la pile à l'église. Parce que la parole, tu sais, c'est la pensée sur les Récabites. Dis à ton frère, paye-moi 3 cahiers, 3 bibles. L'obéissance fait tomber les malheurs prononcés sur les désobéissants. Avant de désobéir, rassure-toi qu'à côté de toi, il n'y a pas un homme ou une femme qui est obéissant. Est-ce qu'on peut se lever? Papa, ça c'est le message de la frère. Il ne faut même pas prier. Amen. Dieu, tu adores, tu parles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en gloire à Dieu?